La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Mardi 20 septembre 2022, bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très ravie de vous retrouver sur Malikouna Foni, c'est donc l'heure de votre flash d'information. Lundi 19 septembre 2022, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a procédé à l'inauguration du Joao qui servira de siège à la direction générale de la douane malienne. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement. Ouverture ce mardi d'une rencontre entre la délégation malienne et le secrétaire général de l'ONU sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens et la situation sécuritaire dans le pays. La Fédération d'associations de veuves militaires du Mali s'est réjouie de l'amélioration des conditions de vie des femmes veuves militaires. Selon elle, la pension des réversions allouée à certains veuves militaires a augmenté de plus de 300%. L'ancien président du mouvement terroriste Ansardine, Ahmed Al-Faki, a été libéré dimanche dernier par la Cour pénale internationale pour les victimes de la crise de 2012 à Tombouctou. Cette libération donne un sens à la cohésion sociale. À présent, les actualités hors de nos frontières, le bilan des combats entre éleveurs et cultivateurs tchadiens monte à 19 morts. Aujourd'hui, en effet, 19 personnes ont été tuées mi-septembre en 2 jours d'affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad, pays régulièrement en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés nomades et sédentaires, selon un nouveau bilan du parquet local communiqué de ce mardi. Fidèles abonnés de Malikouna Foni, c'est ce qui met fin à ces flashs d'informations de ce mardi 20 septembre 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège encore nos femmes.